Bonsoir tout le monde. A priori, ce soir, on va être très nombreux parce que vraiment, j'ai eu beaucoup de réponses positives pour le live de ce soir. Donc, a priori, on va pouvoir faire une grosse fête ensemble. Bonsoir Laetitia. Bonsoir tout le monde. Vous aviez envie de voir les nouveaux bijoux de l'été? Coucou Christine. Bon, le temps que tout le monde se connecte, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée. Je fais du sport, en fait, après la boutique. Après, quand je ferme à 19 h, je m'en vais souvent au sport. Et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout une bonne idée parce que ça m'excite trop. Et après, par exemple, hier, j'ai pas réussi à dormir avant 1h30 du matin. Donc, pour enchaîner les journées, vu que je suis toute seule, que Laurent est dans le sud, enchaîner du mardi au samedi en non-stop, je vous avoue que ça me fait des longues semaines, des longues journées. Donc, je crois qu'il va falloir que j'arrête le sport. Ou sinon, si vous avez un petit truc à me conseiller, je suis preneuse. Si vous me dites d'aller au sport plus tôt, c'est pas possible puisque je suis à la boutique jusqu'à 19 h. Et si vous me dites d'y aller le matin avant, ça va pas être possible non plus parce que je suis pas du tout du matin. Comme ça, vous savez tout au moins. Oui, un sport cool. Mais alors, je fais du yoga, mais justement, là, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus dynamique. J'avais besoin. Mon corps a besoin d'extérioriser. En fait, c'est ça pour moi, le sport. C'est soit pour me recentrer ou soit pour extérioriser. Et là, je suis dans la phase où j'ai besoin de sortir toute l'énergie que j'ai à l'intérieur. Des fois, on m'appelle Taz, tellement que j'ai d'énergie. En fait, on me voit à la boutique, les gens ont l'impression que je suis hyper zen, hyper calme. Oui, mais c'est parce que je me centre beaucoup. À l'intérieur, je suis un petit volcan. Donc, c'est pour ça que je bois pas de café, en l'occurrence. Parce que ça m'excite trop, pour vous dire à quel point. Bref, tout ça, pour vous dire que je suis un petit peu fatiguée, mais j'espère que ça se voit pas trop. Make-up marche bien en général. Mais on va arrêter de parler de sport et de tout ça et on va parler de Pierre parce que ce qui nous importe, c'est pour ça qu'on fait des lives le mercredi, c'est pour parler de Pierre. Donc je vais vous présenter la collection de cet été, les nouveaux bracelets, mais avant de vous proposer les nouveaux bracelets, je vais vous montrer les anciens modèles. Entre autres, celui-ci avec l'œil de Sainte Lucie, que j'ai fait, mais il y a déjà 2 ou 3 ans, hein, ça remonte, mais il me restait quelques œils de Sainte Lucie un peu gros comme ça, donc j'ai monté ce qui me restait. Je vous avoue qu'il m'en reste en tout et pour tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il m'en reste 7, ils sont tous sur le site internet. Et en fait, j'ai décidé de vous les solder jusqu'à dimanche à moins 30%. Juste ces modèles, les modèles Sainte Lucie. Je vais vous les montrer de plus près. Et les modèles Méridite, mais c'est parce qu'en fait, pour le coup, ceux-là, ça fait 2 ans, 3 ans que je les ai faits. Ça y est. On passe à autre chose. Et puis les Méridites, c'était la collection de l'année dernière. Et en fait, j'ai plus les petits coquillages. Ces petits coquillages en argent qui sont au milieu. Il m'en reste 2, 3, je veux plus les proposer parce que quand je fais des créations, après c'est un peu compliqué quand j'ai plus la pièce en argent. Donc pareil, je vous les solde à moins 30. Mais déjà, je vous montre ce modèle Sainte Lucie. Je vous dis, vous pourrez les retrouver sur notre site internet. Coucou Lolo, t'arrives à te connecter malgré le marché. Donc vous les aurez. Alors c'est pas moi qui gère ça, c'est généralement Laurent. Là ce soir ils sont pas encore en solde, ils seront qu'à partir de demain jusqu'à dimanche soir. Donc je vous dis, vous avez c'est le modèle Sainte Lucie. Donc là vous l'avez avec de l'agate Botswana, c'est des pierres en 6 mm et l'œil de Sainte Lucie. Et je vous rappelle que l'œil de Sainte Lucie, salut Nico. Je vous rappelle que l'œil de Sainte Lucie, c'est un symbole qui porte chance. On dit que ça apporte la prospérité, la sérénité. Bon, voilà. En tout cas, c'est vraiment un symbole. C'est un peu comme l'œil de Nazar. Mais là, c'est l'opercule d'un coquillage. Donc, en plus, c'est 100% naturel. Donc, là, vous l'avez en agate Botswana. Je l'ai en citrine. Vous l'avez en citrine.
Vous l'avez, bon je les passe rapidement parce que ils sont tous identiques, c'est tous les mêmes modèles, c'est simplement les pierres qui changent et je vous dis, ils sont tous normalement sur le site internet. J'ai vérifié, mais bon, avec la fatigue, peut-être que je fais des boulettes. Mais donc vous l'avez en œil de Sainte-Lucie, vous l'avez en cornaline, pour ceux qui ont besoin de force, de courage et de joie de vivre. Vous l'avez en amazonite, belle qualité, et en péridot. Donc voilà, tous ces modèles-là sont à moins 30%. Alors selon les bracelets, ils n'ont pas le même prix avec les pierres. Certains sont à 58, d'autres à 68, par exemple le péridot qui est un peu plus cher, bien évidemment. Mais voilà, ils passent tous à moins 30%. Le deuxième modèle qui passe à moins 30%, donc comme je vous disais, c'est le modèle Méridite. Méridite. Et là, donc vous avez un petit coquillage en argent. Alors je vous avoue qu'il a eu beaucoup de succès l'année dernière, celui-ci, parce que j'en ai fait plein. Je crois que je l'ai fait dans presque toutes les pierres. Et il a eu beaucoup de succès. Et il m'en reste là 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste que 5. Je crois qu'ils sont tous sur le site internet. Mais au pire des cas, si vous le voulez, vous me contactez. Je vous envoie en message privé et on communiquera. Hop, j'enlève mes bracelets, on se rendra mieux compte. Hop. Donc je vous dis, alors là c'est les bracelets sont avec des pierres rondes en 4 mm et vous avez du quartz aura de chaque côté. Du quartz aura, je vous rappelle que le quartz aura c'est du cristal de roche mais qui a eu un traitement qui lui donne une couleur un peu arc-en-ciel dessus. Mais ça, c'est un traitement que l'homme, lui a fait. C'est pas naturel. Hein. On parle beaucoup du quartz aura dans ses propriétés très amplificateurs. Je vais pas rentrer dans ce sujet parce que personnellement, je sais pas en quoi ce traitement pourrait apporter quelque chose de plus bénéfique que ce que la Terre fait naturellement. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc, vous l'avez en quartz rose. Vous l'avez ici en péridot. Ah bah tenez, en même temps, je vais les passer et dites-moi quelle est la couleur que vous préférez. Alors, quartz rose, péridot. Vous l'avez en amazonite. Il faudrait que j'enlève mon corail à côté parce que ça jure un petit peu avec ces couleurs. J'aurais dû le faire avant, bien évidemment. Vous l'avez en jade clair. Et vous l'avez en cyanite. Je vous laisse me dire quelle est votre couleur préférée et moi je vous dirai la mienne. Et peut-être que vous arriverez à trouver lequel je préfère parmi ces 5 modèles. Alors, quel est votre préféré? Cyanite, jade, amazonite, quartz rose, péridot. Jade. Alors, j'ai déjà un jade. Merci. La cyanite. Après, je vous avoue, ces couleurs, je trouve que pour l'été en plus, ça rend très très bien. C'est des couleurs très lumineuses. On a envie d'un petit rayon de soleil. Alors, on a la chaleur de l'été, mais on n'a pas le soleil. Hein. Quartz rose et jade. Quartz rose, cyanite, péridot. Ah, pour l'instant, j'ai un petit peu de tout, sauf de l'amazonite. Hein. C'est pas votre couleur, l'amazonite. Quel est votre préféré? Et pour ceux qui se connectent, puisque je vois que les gens continuent à arriver, je vous rappelle qu'en fait, vous avez 2 modèles sur notre site internet qui passeront à moins 30% à partir de demain jusqu'à dimanche soir. C'est que les modèles. En fait, nous, on fait pas de solde. Je vous rappelle, nous, on fait pas de solde. Je fais de la création sur mesure. Les gens, les 3/4 de nos bijoux, en fait, les gens viennent, ils me disent justement, ah bah moi, j'aime bien ce petit coquillage, mais je le veux pas avec de la cyanite, je le veux avec une autre pierre ou des pierres facettées. On fait beaucoup de création sur mesure. Je vois pas comment on peut solder de la création sur mesure. Et voilà, les peu de choses que je solde, en fait, c'est ce modèle parce qu'il a, je vous dis, il a déjà 2 ou 3, il a bien 2-3 ans. Et celui-là, c'est le modèle de l'année dernière. Et c'est surtout que je n'ai plus ces petits coquillages
donc je ne peux plus personnaliser. Donc j'ai envie qu'ils partent vite parce que je sais qu'ils plaisent bien ces petits coquillages, mais il n'y en a plus, c'est fini. Donc ils passent tous à moins 30%. Et donc vous n'avez pas d'amazonite. Eh bien moi je vous avoue que ces derniers temps, regardez, j'ai changé ma manchette. Pendant longtemps j'étais avec du lapis lazuli et de la tanzanite. Et cette semaine, ça y est, j'ai fait un break. J'ai passé mon week-end sans bracelet de ce côté. Ça m'arrive très peu, mais ça m'arrive de temps en temps où justement j'ai besoin de faire des changements. Et quand j'ai voulu les remettre, eh ben non, ça ne marchait plus. Et l'amazonite est arrivée. Là, vous avez de l'amazonite, apatite et labradorite. Donc, vous l'aurez compris, là, ces derniers temps, mes préférés auraient été plutôt la cyanite ou l'amazonite. Donc, ça, c'était pour les anciens modèles. Mais excusez-moi, il y en a un que j'aime beaucoup aussi, que je ne vous ai pas montré. Il est resté tout seul. Donc, il y en a un 6e. C'est l'azurite malachite. Azurite malachite. Et là, en fait, on voit bien justement sur des couleurs foncées. Je trouve que le quartz-aura et l'argent tranchent davantage. C'est très lumineux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, je sais que ces couleurs-là, tout le monde ne peut pas les porter. Et puis selon les... Alors aujourd'hui, ça va très bien avec ma tenue. Mais peu importe. Demain, je pense que je peux être en rouge et porter quand même cette couleur. Des fois, voilà, j'ai des périodes où l'amazonite revient. Donc ça, c'était pour les anciens modèles. Les nouveaux modèles, je vous montre. Vous l'avez vu déjà en story hier. J'ai fait le Lucie. Cette fois-ci, il s'appelle Lucie. Pourquoi? Parce que justement, il est tout petit. Il est tout petit et je l'ai fait avec des pierres facettées. Alors, je vous montre. Ça, c'est pas le modèle officiel. Vous savez toujours que quand je fais une collection, je fais des tests. Je fais des tests, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais avant de déterminer les modèles que j'allais faire, je fais des tests et je vous montre. Là, sur le premier que j'ai fait, en fait, j'avais mis je ne sais pas si vous voyez bien, j'avais mis en fait des perles en argent, des sortes de petites olives un peu travaillées en argent. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça, c'était le tout premier modèle du modèle Lucie que j'ai fait. Et là, je l'avais fait avec du quartz tourmaline. Un autre modèle que j'ai essayé de faire, c'était avec... Ah oui, en plus, j'ai un gros plan. C'était celui-ci, avec des petites feuilles. Il m'appelle au mauvais moment. Voilà, j'ai fait un autre test avec de l'hématite et... hématite dorée et de la cyanite. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je zoome, je dézoome. Hop. Donc, ça, c'était mes tests, on va dire. C'était mes tests. Et puis, finalement, dans tout ça, ce qui est sorti, je vous montre le modèle Lucie. Et bien en fait, finalement, je suis restée sur quelque chose de très sobre. Je voulais juste mettre le petit œil de Sainte-Lucie au milieu avec des pierres facettées. Moi, j'ai mis des petites perles d'argent de chaque côté. Et en fait, par contre, j'ai mixé à chaque fois 2 couleurs. Donc, quand vos bracelets vont tourner, parce que vous savez qu'en fait... tous les bracelets, que ça soit monté sur élastique ou de la corde, à un moment ou à un autre, ils tournent. Et bien justement, je l'ai fait pour ça. C'est que quand vous allez le porter, vous allez avoir une couleur d'un côté et vous allez avoir une autre couleur de l'autre côté. Et c'est vraiment, j'ai fait exprès. Hein. J'aimais bien ce côté un peu bicolore et d'avoir 2 tons. Et j'ai pas forcément fait du ton sur ton, puisque là, par exemple, j'ai fait du péridot et du cristal de roche. Mais vous allez voir, il y en a certains. J'ai fait... hop, je vous montre. Donc, sur celui que je vous ai montré hier, c'est vrai que j'avais pas précisé, c'était en fait de l'améthyste avec de la fluorite. Et alors, dans les sondages, j'ai remarqué qu'en fait, vous aimez bien porter un bijou seul. Ce que je ne fais jamais.
En fait, moi, je suis plutôt dans l'accumulation. Alors après, dans l'accumulation, j'aime pas que ça soit tout de la même taille et j'aime bien changer de design. Alors des fois, je mélange avec certaines pierres, sachant que j'en mets jamais plus de 3 différentes. Mais j'aime bien justement, en fait, c'est ça que je trouve joli, c'est de mélanger les formes et les designs. Dans les sondages, vous préférez quand il n'y en a qu'un seul. C'est chouette aussi, mais pour moi, personnellement, je trouve ça assez fin. J'aime bien avoir plein de bijoux, hein. Vous avez remarqué, les bagues, les boucles d'oreilles aujourd'hui, elles sont pas trop grosses, mais je peux me retrouver avec des grosses boucles d'oreilles. Donc l'améthyste, après, on peut les combiner avec d'autres. Et je vous montre, puisque ça a été votre préféré pour l'instant, même si le sondage continue, mais avec la Kunzite. Et là, je vous montre celui-ci, j'en ai fait qu'un seul, j'ai fait un test, mais j'ai des petites étoiles de mer comme ça, que j'ai pas encore fini de faire. Donc vous voyez, je suis repartie sur mon idée des petites olives que j'avais utilisées pour l'œil de Sainte-Lucie, sur ce modèle. Et puis finalement, je trouve que c'est plus joli avec la petite étoile de mer. Du moins, l'étoile de mer ou l'étoile tout court. Mais en tout cas, ça, c'est la combinaison que vous préférez pour l'instant. C'est vrai que je trouve que la Kunzite et l'amazonite, je dis toujours l'amazonite, et l'améthyste vont très bien ensemble. Donc ça, c'était pour l'améthyste. Je l'ai fait, regardez, j'aime bien celui-là. Je l'ai fait en quartz rose et grenat. Et le grenat va venir rehausser justement, donner un petit coup de peps au quartz rose, qui est un peu fade. Je vous avais dit que j'étais fatiguée. Hein. Vous avez remarqué maintenant quand je suis fatiguée, j'ai du mal à m'exprimer. Avec la petite étoile, je vous dis, ça c'est des modèles que vous verrez dans l'été, vous inquiétez pas, je continue à en faire quand j'ai personne à la boutique et quand j'ai pas de commande, mais oui, vous les verrez, je vais en faire d'autres. En fait, j'avais envie d'en faire une collection adulte et enfant aussi. Donc là, vous l'avez en quartz rose et grenat. Je l'ai fait, on va voir, petit test. Petit test. Est-ce que vous reconnaissez cette pierre? Est-ce que vous reconnaissez cette pierre qui a une couleur un peu cognac? Et alors, je trouve qu'en plus, ce petit œil, en même temps, ça vous laisse réfléchir, mais j'aime bien ce petit œil parce qu'en fait, il est tout petit et je le trouve joli des deux côtés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui se positionne dans ce sens ou dans ce sens. On voit bien l'opercule. Il est très joli. Moi, j'aime bien en tout cas. Là, vous voyez sur les gros. En fait, comme ils sont beaucoup plus gros, ils étaient plus épais. Je trouve que là, c'est plus raffiné. De l'ambre. Non. Je vois qu'il y en a certains qui ont suivi le quiz du lundi. Non, ce n'est pas de l'ambre. Ça pourrait. Mais non, ce n'est pas de l'ambre. Quelle est cette pierre? C'est pas de l'ambre. Je vous avoue que j'avais même pas pensé que vous avez demandé l'ambre en début de semaine. Du moins, j'avais oublié. Bon, je vous laisse réfléchir. Je reviendrai après sur cette pierre. Je vous en dirai plus quand même. Mais je vous en montre un autre. Et est-ce que vous reconnaissez cette pierre? J'ai utilisé des pierres que j'utilisais moins souvent. Et alors, j'aime bien cette couleur pour l'été, justement. C'est assez coloré. Et ça change de la tourmaline que j'utilise tout le temps en coloré. Du grenat orange. Mais comment ça s'appelle le grenat orange? Alors vous avez raison Isabelle Tache, c'est du grenat orange, mais ça a un nom. On l'appelle pas grenat orange. Donc, et là, est-ce que vous reconnaissez cette pierre? Qui a plein de nuances, c'est toute la même pierre. Cornaline, non. Je vous montre, j'en ai fait un justement. C'est bien, ça me donne l'occasion de vous montrer le modèle avec de la cornaline. Hop. Et là, on est sur de la cornaline de belle qualité, je vous le rappelle. J'en ai pas... Ah si, regardez, je vous montre. Un modèle qu'on retrouve très fréquemment un peu partout.
Souvent, la cornaline, on la voit plutôt orangée comme ça, nervurée. Plus la couleur est intense et plus elle est de belle qualité. C'est du jaspe, bravo! Jaspe mochaïte pour celui-ci. Jaspe mochaïte. Ah, vous vous souvenez plus du nom? Pour celui-ci, le grenat, c'est un grenat. On va voir si d'autres suivent. Et en même temps, je continue. Là, justement, j'en fais pas beaucoup, juste avec cette couleur. Je vous montre. Est-ce que vous reconnaissez cette pierre? Ce rose-là. En même temps, je teste vos connaissances, hein. Ouais, c'est ça. On y est presque, hein. Le grenat spessartite. Spessartite. On y était presque. Et là, alors. Donc, on a trouvé le grenat, on a trouvé le jaspe mochaïte et celui-ci. Selon vous, quelle pierre a cette couleur de rose? Me dites pas le quartz rose, hein. On est d'accord, le quartz rose n'a jamais cette couleur. Non, je vous dis ça parce que souvent, dès qu'on voit une pierre rose, on me dit du quartz rose. Mais non, cette couleur n'existe pas en quartz rose. Allez, je vous laisse réfléchir, je vous montre les autres. Là, on est sur du lapis-lazuli avec de l'apatite. Non, c'est pas de la kunzite. La kunzite, elle est un peu plus pâle, je vous montre. La kunzite, alors, vous ne voyez pas très bien à la caméra, mais elle tire légèrement plus vers le mauve comparé à celle-ci. Oui, oh bah dis donc, vous êtes en pleine forme ce soir, Isabelle Tache, hein. Bravo. La tourmaline rose, et là c'est que de la tourmaline rose que j'ai mélangée avec des béryls. Alors beaucoup de gens appellent cette pierre morganite. Je vous rappelle que morganite c'est juste du béryl rose. Et là vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais elle a des nuances de bleu, hop, de bleu, un peu de vert, un peu de jaune. Donc là on l'appelle béryl tout simplement. Parce qu'en fait, quand elle est complètement bleue, on l'appelle l'aigue-marine. Quand elle est rose, donc la morganite. Et à chaque fois, c'est une seule couleur qui a un nom. Quand elle a plusieurs couleurs comme ça, c'est du béryl, tout simplement. J'en étais où? Ah, celui en lapis et apatite. J'aime beaucoup celui-ci. Mais je suis toujours dans ma période bleue, hein, mais c'est juste un bleu qui tranche un peu plus. J'aime bien la couleur. Je pense que vous avez dû remarquer que j'aime la couleur. Et les deux derniers que j'ai à vous proposer dans le modèle Lucie, c'est le modèle avec la turquoise d'Afrique. Ça, c'est un classique. Et le dernier, dernier petit test pour savoir. J'aimerais bien savoir faire, vous savez, les bruits ou d'avoir un petit instrument pour faire le suspense. Quelle est cette pierre? Et là, je l'ai mélangé avec de la pierre de lune. Mais vous voyez, en fait, à chaque fois, je vous ai montré que d'un côté. Mais vous voyez, quand vous allez la voir, quand il va tourner, vous allez avoir la pierre de lune. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien le fait que ça soit de deux couleurs, justement, selon comment il va se positionner sur votre poignet? Moi, j'aime bien. C'était vraiment ça que je voulais donner. Là, on va être plus sur la tendance du clair. Et puis, là... Alors, quelle est cette pierre? Je vous fais un gros plan pour que vous puissiez bien voir. Elle est verte. Elle est nouvelle. Je vous l'ai déjà présentée. Et par la même occasion, je vous annonce que j'en ai plus en 6 mm et 8 mm. Il me reste plus que des facettés et des 4 mm. En fait, j'avais pas pris beaucoup de 6 et 8 mm. Et en fait, j'ai un monsieur qui est tombé fou amoureux de cette pierre et qui m'a fait faire des colliers, des bracelets pour lui, pour offrir. Alors, quelle est cette pierre verte avec des jolies nuances? Oui, c'est un peu le concept des bicolores, mais là, qui tourne sur le poignet. Et pendant que vous essayez de me trouver le nom de cette pierre, je
je vous annonce, donc le bracelet Lucie est à 48 €. Ils ne sont pas sur le site internet. Si vous souhaitez les voir de plus près ou avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé. On va pas avoir le temps de les mettre sur le site internet, sachant que Laurent n'est pas là. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux. Le deuxième modèle que j'ai à vous proposer, c'est le modèle Atoll. C'est le modèle Atoll, rien à voir avec l'œil de Sainte Lucie. Cette fois-ci, on est... Alors, si la seule chose que j'ai utilisée qui est identique, j'ai utilisé les petites pierres facettées en 3 mm. Mais cette fois-ci, je l'ai tout tissé. Je l'ai tout tissé. Alors, c'est pas la première fois que je fais des designs comme ça. Là, je l'ai un peu modernisé avec les couleurs et j'ai incorporé des petites perles d'argent. Alors, celui-ci est très ton sur ton avec ma peau. Là, on est sur de la pierre de lune et c'est tissé en mort doré. Après, vous voyez, et c'est là où moi, j'aime bien faire des associations, justement, où celui-ci qui est assez pâle, le mettre avec un bijou qui va venir un peu contraster. Et là, on est sur la même dynamique, pierre du soleil et cornaline. On est vraiment sur le chakra sacré, gérer nos émotions, pierre de joie de vivre, voilà, force, courage. On va être vraiment sur la même dynamique, alors que dans les couleurs, ça n'a strictement rien à voir. Une va être beaucoup plus douce que l'autre. Et alors, si vous me demandez des combinaisons, je suis une pro pour ça. Regardez, moi une autre combinaison que j'aurais bien fait et en même temps je vous le montre, le bracelet Atoll. Et là vous voyez l'argent, il ressort davantage, tissé avec du noir et du grenat rouge et la tourmaline. Mais vous voyez, j'aime bien en fait contraster, mettre une couleur un peu plus claire et un peu plus foncée. Ou même avec le tissage, je trouve que ça ressort très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous ai les fait également avec de la labradorite, le classique. Je pense que tout le monde a de la labradorite, mais je pense que tout le monde continue à en acheter de temps en temps. Moi, je reviens toujours. Là, vous voyez, j'ai remis mon petit bracelet. Alors, c'est un basique, c'est le profond, la collection profond. Hop, j'en ai tellement qu'on les voit plus. Celui-là, ça fait des années que je l'ai, mais vraiment, ça fait partie de mes premiers bracelets. Mais vous voyez, je le remets toujours. Et alors, je ne sais pas si vous voyez la lumière qu'a cette pierre. En tout cas, ça, c'est vraiment des vieilles pierres que j'avais achetées. Des vieux modèles que j'avais fait. Mais la qualité de ces pierres, elles ont des reflets d'un bleu, justement, des fois, ça fait un peu turquoise. Alors, avec la caméra, ça fait encore plus. En vrai, ça fait pas autant, mais elle a vraiment une luminosité assez incroyable. Et bien évidemment, je me suis fait mon petit œil de Sainte Lucie. Je vous avoue que moi, l'œil de Sainte Lucie, j'en ai partout. Dans mes porte-monnaie, dans ma caisse, ça porte chance, prospérité. On en a tous envie, non? Donc, on revient au modèle Atoll. Ça, c'est le classique qui se marie aussi bien été comme hiver. Labradorite avec un tissage vert foncé, avec un tissage gris foncé. Et celui-ci, je vous montre parce que je trouve vraiment qu'on va pouvoir le marier si on est sur des dynamiques d'hiver un peu plus foncées. Vous voyez, on peut... Ah, vous ne l'avez pas trouvé! En fait, en plus, je reprends celui-là. Vous n'avez pas retrouvé le nom de cette pierre. C'est la séraphinite. Séraphinite. Mais vous voyez, ou même si on veut partir sur des couleurs orange, moi personnellement ça me choque pas, gris et orange, je trouve que le gris ça se marie vraiment avec tout. Donc le classique, la labradorite, je vous l'ai fait bien évidemment avec de la tourmaline, mais cette fois-ci multicouleur. Tourmaline multicouleur et quartz rose. Je vous l'ai fait également, je l'aime beaucoup celui-là. Alors on va voir si vous arrivez à la caméra. Alors là c'est un petit piège, hein. Je vous avoue que c'est pas évident. Regardez, je vous en montre deux bleus. Est-ce que vous arrivez à distinguer ces pierres? Bon, alors déjà, je vous dis, ce sont deux pierres différentes, bien évidemment. Est-ce que vous arrivez, vous, à l'œil, à les distinguer et à me dire qui est quoi?
Même modèle, le modèle Atoll. Et en même temps, je vous laisse réfléchir et je vous annonce que ceux-là sont au prix de 54 €. Tout tissé. Vous avez 2 pierres, 2 bleus, mais 2 bleus différents. Alors, qui teste? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je vous donne pas de malus si vous me donnez une mauvaise réponse, je vous rassure. C'est juste pour s'entraîner à reconnaître les pierres. Hein. Bon, je vous laisse réfléchir et je vous montre les autres puisqu'il en reste encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. En fait, je fonctionne, soit je fais plein de modèles différents, soit je fais un seul modèle et je le décline dans plein de pierres. Il y en a un, c'est du lapis. Bravo. Il y en a un, c'est du lapis. Alors, selon vous, quel est le lapis? Celui de droite ou celui de gauche? Marie Vachon, bravo, bravo. Et bonsoir, je viens de vous voir. On a de la cyanite et du lapis lazuli. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence dans les nuances de bleu. Le lapis lazuli, c'est difficile parce que franchement, si vous arrivez à reconnaître les pierres quand je fais des lives, c'est très bien parce que justement, c'est pas le plus simple. Les couleurs ne sont pas la réalité puisque vous avez la caméra, il y a la lumière. Bon, dans tout ça pour vous dire que si vous arrivez à reconnaître les pierres lors des lives, bravo parce que ça veut dire que votre œil se forme au fur et à mesure pour la reconnaissance des pierres et ça c'est top. C'est difficile comme ça. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais regardez, je vous montre. Et en même temps, je vous explique comme ça, vous serez mieux. Le lapis lazuli, vous voyez, ça a un bleu qui est plus profond. Ça, c'est le lapis lazuli. Que la cyanite, qui va avoir une légère... alors déjà, qui est légèrement plus clair et qui va avoir une légère chatoyance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais... le lapis lazuli est plus opaque, est beaucoup plus opaque, alors que la cyanite va être plus translucide. Alors là, c'est très difficile à voir, mais par exemple, vous pouvez retrouver de la cyanite en qualité gemme chez les joailliers, alors que le lapis lazuli restera toujours une pierre ornementale qui va être opaque. Ça, c'est 2 critères. Mais en tout cas, déjà dans les bleus, vous voyez que le lapis est plus soutenu, plus intense que la cyanite. Là, on est sur de l'amazonite. Hein, vous l'aurez compris, j'ai mis de l'amazonite un peu partout dans ma collection. Et le dernier que j'ai à vous proposer, c'est la citrine. La citrine. Et oui, j'ai utilisé un fil justement jaune pour intensifier la couleur. Alors après, je vous avoue que la citrine, c'est de plus en plus compliqué à trouver de la citrine vraiment intense, de la vraie citrine et pas de l'améthyste chauffé parce qu'on retrouve beaucoup d'améthyste chauffé et nous on utilise, je préfère les pierres naturelles. Et par contre, c'est très difficile, surtout on a sur des petits diamètres comme ça, en 3 mm à trouver de la citrine très intense. Personnellement, je crois que j'en ai jamais vu, mais plus les années passent et plus elle est claire. On en trouve quand même de moins en moins. Quand il y a des belles pièces, ils vont les garder, du moins ils vont essayer de les garder le plus possible en diamètre un peu plus gros. Mais là, en tout petit comme ça, malheureusement, il n'y avait que ça. Donc, je suis très transparente. Hein. Donc, j'ai mis avec un tissage jaune pour intensifier la couleur. Et je crois que c'est tout pour les nouveaux modèles pour l'été. Alors, je vous avoue que j'ai fait plein d'autres modèles. J'ai fait d'autres bijoux, mais on va pas rester toute la soirée ensemble. Ça donnera l'occasion de faire un autre live. Si vous êtes disponible, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez qu'on continue les lives. Tout va dépendre de vous, de votre présence. Si je vois que vous êtes plus dispo, eh bien, on fera un petit break cet été. Mais en tout cas, vous étiez hyper présents ce soir. Je vous remercie. J'espère que cette collection vous a plu. Je vous rappelle que pour ceux qui sont en promo, ils sont sur le site internet. Ils sont pas encore ce soir en promotion, mais n'hésitez pas à les mettre dans le panier ou à m'envoyer un message et on fera des paiements sécurisés si vous voulez. Et je crois que c'est tout pour ce soir.
Moi, je suis dispo. Ok, super. Bah, n'hésitez pas à me dire. Moi, je m'adapte à vous puisque de toute manière, je travaille tout l'été. Hein. Prenez soin de vous et puis on se retrouve à je ne sais pas quand. À bientôt.